La retraite, là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez 50 ans, 55, et la retraite approche. Vous allez peut-être avoir un excellent fonds de pension. Puis même si vous avez 60 ans, vous êtes encore en forme. La retraite, là, ça vous dit quelque chose? Ça se parle de plus en plus. Vous allez faire quoi à votre retraite? Est-ce que vous allez vous accrocher dans un coin, vous bercer jusqu'à votre mort, sécher, rouiller dans votre chaise berçante? Ou vous allez vraiment faire quelque chose, passer à l'action? Comme dirait mon ami Michel Grégoire, tu as 55, 60 ans, tu es à la retraite, tu es encore plein de jus, mais dans 20 ans, là, tu vas vraiment être à ta retraite, là. Et si ces 20 ans-là, là, tu fais rien, tu bouges pas, tu n'as pas de projet, tu rêves plus, vous savez que le temps passe à une rapidité extraordinaire. Ce sont des belles années, des années que vous pouvez goûter, que vous pouvez partager, vous pouvez communiquer. Et moi, je suis surpris. Et je suis surpris de voir des jeunes de 25 ans, hommes et femmes, 30 ans, m'appeler pour nous demander des conseils. Tu sais, j'aurais pensé que ça aurait été des gars, des femmes de 50 ans, de 60 ans. Non! Je dis à une des personnes qui m'engage, je dis, hey, moi, je suis surpris. Il y a des jeunes, ils m'appellent. J'ai plus de jeunes qui m'appellent qui ont 25-30 ans que des vieux de 50 puis de 60. Je suis tout surpris de ça. Moi, je trouve ça excitant, je trouve ça extraordinaire et ça me garde jeune. Restez jeune. Et pour rester jeune, entourez-vous de jeunes. Parce que les jeunes bougent vite, pensent vite. Écoutez, vous le savez, vous avez des enfants, des petits-enfants. Les enfants de 3-4 ans, puis ça joue sur leur tablette. Ça débloque des téléphones. Ça va sur l'Internet. La retraite, c'est un mot qui, à une certaine époque, était très péjoratif. Aujourd'hui, la retraite, c'est une nouvelle phase de vie où parce que vous avez travaillé 25-30 ans, vous avez accumulé un bon fonds de pension, vous pouvez maintenant en jouir. Et la meilleure façon d'en jouir, c'est de rester actif mentalement et physiquement. Vous allez prendre votre retraite, là? Préparez-la, votre retraite. Vous êtes en retraite, vous êtes jeune, vous allez faire quoi? Ben, maigrissez de 50 livres. Entreprenez un petit marathon. Faites quelque chose. Moi, j'ai un de mes amis qui a 50 ans, il a perdu 50 livres, il fait du triathlon. C'est sûr qu'il n'arrive pas le premier, mais il arrive pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un rêve, il y a un but, il y a un désir. La clé du succès, c'est d'avoir des rêves, avoir un plan, avoir un GPS, et d'être capable à tous les jours de dire « Hey, hier j'étais là, aujourd'hui je suis rendu là, puis demain je vais être là. » Une journée à la fois, comme une tortue, un pas à la fois. Les retraités, tout se passe dans la tête, pas juste dans le corps. Alors, vous n'êtes pas retraité dans votre tête. Vous serez vraiment retraité le jour où vous passerez au four crématoire. Moi, je faisais des farces avec mon père. Il est décédé, évidemment, puis il a passé au four crématoire. Puis mon père travaillait avec moi, puis il me suivait dans mes conférences. J'ai dit, toi, père, là, le monde t'aime tellement, je pense que quand tu vas mourir, il va te faire empailler, puis je vais te traîner avec moi, puis tu seras à la porte, tu feras des signes de tête en disant merci au monde. Mon père trouvait ça drôle au bout. Et mon père, il est mort, il avait au-dessus de 85 ans. Il avait encore des rêves, il avait encore des rêves. Mais il est mort pareil. Mais mourir avec quelque chose. Mourrez pas le cœur sèche, mourrez pas le corps vide, mourrez avec des rêves. Moi, je me souviens, ma mère est morte, j'ai assisté à son décès. Puis maman disait à ses petites filles, « Comme vous êtes belles, mes petites, comme je vous aime, comme je vous trouve belles. » Elle est morte en disant à ses petits qu'elle les trouvait beaux. Alors, vous allez mourir de corps, mais vous allez laisser un héritage bien plus grand que votre argent, ou votre maison, ou votre automobile. Vous allez laisser un héritage de courage, d'amour, d'abondance, de sérénité, de joie de vivre. Et ça, c'est important. Une retraite, c'est dans la tête. Et même si on ne bouge pas aussi vite, bougeons pareil.